La famille, quand on veut faire comprendre à un enfant que quelque chose n'est pas bien, faisons-le de la manière la plus simple possible. Présentons-lui les conséquences de cet acte sur un futur proche, un futur lointain. Faisons-lui comprendre que l'acte qu'on a posé aujourd'hui là, peut avoir telle ou telle autre conséquence, tout en lui montrant les exemples dans notre entourage, dans la société, ainsi de suite. Évitons toutefois de faire vivre l'enfant là dans une peur totale de certains actes, c'est-à-dire que l'enfant vit avec une peur énorme de faire quoi que ce soit parce que si je pose cet acte, c'est fini pour moi. Mon père va me tuer, ma mère va me faire ci, ma mère va me faire cela. Ça, ce n'est pas une raison pour laquelle l'enfant devrait éviter de faire certaines choses. L'enfant devrait éviter de faire certaines choses parce qu'il sait que les actes qu'il aura posés vont avoir telle ou autre conséquence sur sa personne, sur son entourage ou dans la société. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille, une fille unique qui tombe enceinte, cache la grossesse pendant 9 mois, accouche en silence et va déposer l'enfant dans les ordures à quelques maisons un peu plus loin de chez elle. En effet, ce n'était pas la première grossesse de la jeune fille et c'est là où se pose le problème. Parce que la fille, quelques années auparavant, je crois 2 ou 3 ans, était tombée enceinte. Cela avait mis ses parents dans une colère terrible. Son père l'avait frappée au point où il avait presque fini avec elle, si ce n'était l'intervention des voisins. Vous voyez, une fille à qui on donne tout, une fille qui ne manque de rien, une fille qui va dans les meilleures écoles de la ville, une fille qui vraiment est au petit soin de ses parents, qui ramène une grossesse à la maison. Son papa était tellement fâché. Malheureusement, comme on dit, qui a bu boira. Alors, la fille, après avoir goûté le fruit défendu, n'a pas pu s'abstenir. Elle a continué jusqu'à ce que une seconde fois, ça lui cale au cou. Après qu'elle soit donc tombée cette seconde fois enceinte, la peur de tout ce qu'elle a vécu lors de la première grossesse l'a envahie. Elle a imaginé tout ce qui pouvait arriver. Dieu merci même pour elle et pour l'enfant. Elle n'a pas annulé la grossesse, mais elle a porté pendant 9 mois en cachette. Je vous assure, la fille fonctionnait normalement. Elle se levait normalement, elle allait à l'école, elle rentrait, elle faisait tout. Elle vivait normalement, mais personne, je dis personne n'a pu remarquer pendant 9 mois que la fille était enceinte. Arrive donc le moment d'accoucher. Et la fille accouche et elle va, comme je l'ai précisé plus loin, déposer l'enfant quelques maisons plus loin dans les ordures. Après quelques temps, les gens entendent les cris d'un nouveau-né. On se rend compte qu'il y a un nouveau-né qui est couché, emballé dans un pain près des ordures. On a donc commencé à fouiller dans le quartier et après investigation, il s'est avéré que c'est cette jeune fille qui a mis au monde de cet enfant et qui est allée déposer à l'endroit où on l'a trouvé. Ça a chauffé au quartier, mais vous savez, c'est le premier choc qui fait vraiment mal. Donc les parents, après être vaccinés déjà la première fois, étaient tellement dépassés qu'ils ne savaient quoi dire ni quoi faire. En fait, la leçon de cette histoire est, comme je l'ai précisé en avant, qu'on ne doit pas faire vivre les enfants dans la peur de faire quoi que ce soit, mais de les amener à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas le faire, avec des exemples précis dans la vie, dans l'entourage, dans la société. Parce que si nous faisons vivre nos enfants juste avec des interruptions, ne fais pas ci, parce que si tu fais, je vais te faire un truc, tu vas voir ce que je vais te tuer. Non,
l'enfant va finir par se fermer en soi. L'enfant va commencer à faire des cachotteries. L'enfant va commencer à mentir et à commettre des actes des trucs bizarres qu'on n'aurait jamais imaginé de cet enfant-là. Alors la famille, quelle qu'en soit la situation que nous avons sous la main, faisons souvent l'effort de nous asseoir et de parler calmement avec les enfants parce que l'expérience a montré que c'est la manière avec laquelle nous les abordons qui détermine s'ils nous écoutent ou non. Car plus nous sommes catégoriques, plus ils se révoltent ou alors s'enferment sur eux-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.